Voilà, si elle rapproche, tu me la passes, tu vas voir. Je vais t'arranger ça. Ouais. Elle a parlé à un mec, mais ça va faire du court. Vous pouvez prendre ma place à ce moment-là. Non, non, tu me l'envoies, c'est elle. Vous êtes sûr que c'est elle, là? C'est sûr, c'est elle. Oui, sinon, tu vas prendre. Vas-y, tu vas. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ah, Comment? Ah, oui, enfin un homme. comment on fait un homme? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je suis tombée tout à l'heure sur une amicale? Mais évidemment, je sais, on a lu les fiches, on vous connaît comme le loup blanc. Bon. C'est pour un meurtre. Pour un meurtre? Oui. Ouais. Comment? En plein air, en sous-sol? Hein? En plein air, en sous-sol, le meurtre? Je sais pas, c'est pour tuer ma mère. Nous, on n'aime pas trop tuer les gens, hein. C'est pas notre métier. Bon, alors, un suicide. Pardon? Un suicide pour moi. Un suicide, pour vous, on ne sait pas faire aussi. On aide les gens à ne pas se suicider. Suicider, on ne sait pas faire. De toute façon, suicide, ça veut dire je me tue, je ne peux pas vous aider, parce que ça veut dire que moi, je vous aide à vous tuer. Donc, je suis plus je suis un autre. Vous comprenez? Donc, je sais pas, peut-être je vous en foutez. Non, je m'en fous pas, mais je ne sais pas vous aider à le faire. Je sais pas, je vais suicider Si mes vous tâches. voulez, on peut trouver tous les moyens qu'on veut. Que ce soit... Donc, là, je peux aller au bord de ma fenêtre et sauter, alors. Pardon? Je peux aller au bord de ma fenêtre et sauter. Si ça vous plaît, faites-le. Mais c'est pas moi qui vous aurais dit de le faire. Ah bah si, pour moi, ce sera ça. Ah non, non. Je me serais dit chic, alors il m'a aidé à me suicider. Eh bien, dites-le, alors, si vous voulez. Ah, chic, alors il m'a aidé à me suicider. Ben, d'accord, d'accord. Bon, et là, je suis au bord de la fenêtre. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je vous vois pas. Là, j'ouvre la fenêtre. Ben, je J'ai ne vous vois volé. pas, je ne vous vois pas. Et vous allez faire quoi après? Rien, raccrocher, avant. Pas après, avant. Je vais raccrocher avant. Ça va rien à foutre de moi. Comme tout le monde, comme ma famille. Non, mais vous dites ça depuis 1 heure. Vous bloquez la ligne, vous n'arrêtez pas de dire ça. Je veux qu'il aille parce que personne ne veut m'aider. Personne ne veut m'aider, tout le monde me déteste comme vous. Tout le monde me hait. Ça veut dire le mot haïr. Eh ben, je sais pas, vous avez un thérapeute, vous avez quelqu'un qui vous écoute. Non, personne. On sert à quoi, nous? On sert d'exutoire? Ah, vous êtes quoi, vous? Nous, vous rien. êtes SOS merde? Oui, Vous n'êtes même pas oui. SOS psychiatrie? Ouais, on sert d'exutoire à la violence. Il vous faut un bouc émissaire, que faut-il? Vous êtes SOS psychiatrie? Oui, mais attendez, vous n'arrêtez pas de hurler depuis 1 Parce que heure. personne ne veut m'aider, personne. Personne. Ça veut dire le mot personne. Attendez, Ça veut dire ce que le mot personne. comment voulez-vous qu'on vous aide si vous êtes aussi violente vis-à-vis d'autrui au Parce téléphone? que personne ne veut m'aider. Vous savez ce que ça veut dire le mot personne? Mais oui, mais Personne. essayez d'être moins violente, on vous écoutera peut-être d'une autre manière. Je demande que ça, mais personne ne veut m'aider. Bon, au lieu de- Alors, quand personne ne veut m'aider, je serai violente. Comme vous le dites aussi bien. Et sur ça, je ne sais pas à la fenêtre. Et vous n'avez pas intérêt à envoyer les flics, les pompiers, les trucs, les machins. Bon, ben, on va raccrocher avant, alors, hein. On va raccrocher avant. Bon, ben, Avant quoi? ben, avant que vous ne vous jetiez par la fenêtre, puisque moi, je veux pas le voir, ça. Je vais faire l'autruche. Ouais, comme tout le monde, il y aura, comme toute la famille. Voilà, exactement. Puisque Bon. personne ne peut Parce que vous vous êtes aider. tous des cons ainsi que la famille. Complètement. Salaud, enfoiré de merde! D'accord, bon, on raccroche. Au revoir. SOS Dépression, j'écoute. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis la mère d'un adolescent. Oui. J'ai déjà appelé vos services la semaine dernière où je leur ai expliqué mon cas. Oui. J'ai mon fils qui a 20 ans, qui s'est mis à se droguer là. Oui. Puis je viens de me rendre compte il y a 3 mois à peu près. Il se drogue à quoi, madame? Ben, moi, il me dit qu'il fume de l'herbe, mais apparemment, c'est pas de l'herbe parce que ce soir, quand je suis revenue du boulot, Oui. je l'ai trouvé en bas de mon immeuble à côté d'une cabine téléphonique. Oui. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, oh, laisse-moi tomber, j'attends un numéro. Je lui ai dit non. Je me suis approchée vers lui. Il s'est écroulé par terre. Oui. Et je l'ai retenu un peu. Il s'est adossé contre un mur. Oui. Alors j'ai pu le ramener à la maison. Et depuis 19 heures, Oui. il est
couché il est assis sur le canapé, Oui. les yeux fermés. Oui. Il fait des grimaces, ça passe au sourire, à des grincements de dents. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de me faire. Je ne sais pas s'il faut que j'appelle... Je crois que ce que vous allez faire, madame, vous allez appeler soit un médecin, s'il est vraiment aussi mal, hein, Oui, vous allez appeler soit un médecin, soit les pompiers, d'accord? oui. Qui sont tout à fait qualifiés pour voir si c'est médical ou si c'est en rapport avec une substance qu'il a prise. Oui, Donc vous allez les appeler soit l'un, soit l'autre. Hein. les pompiers. Soit les pompiers, soit SOS médecin. Hein. SOS pompiers. Mais les pompiers sont tout à fait qualifiés pour voir Oui. comme ça ce qui se passe. Parce que là, si vous me dites qu'il est complètement... qu'il est affalé, qu'il a un comportement qui vous semble... Mais il ne réagit même pas, il a les yeux fermés. Oui, ben donc déjà essayez de voir, parce que ça peut être aussi autre chose. Hein. Ça C'est-à-dire... peut être un problème. Hein. Ça veut dire qu'il peut avoir un problème autre que la drogue. Donc déjà, il faut essayer Non, de mais voir. puisqu'il en prend Oui, régulièrement. peut-être, madame. Mais là, vu que ce que vous me décrivez, il est d'abord préférable qu'il soit vu par un médecin. Oui, Hein? Si le médecin vous dit que tout va bien et qu'effectivement, c'est des substances qu'il a prises qui le mettent comme ça, qui le font réagir comme ça, le problème, alors là, se posera. Mais pas encore. Là, d'abord, vu que vous me dites qu'il est aussi mal, qu'il est affalé, qu'il réagit même plus, d'abord, il faut le faire voir par un médecin. d'accord. D'accord? Vous pouvez me donner un numéro? Vous l'avez pas? Aujourd'hui, je suis allée en ville, les magasins sont ouverts. J'habite une petite ville de l'Est de la France et j'avais blessé une vendeuse hier matin. Et c'était une maghrébine en plus. Et je suis retournée dans ce magasin cet après-midi. J'ai acheté quelque chose et en allant vers le comptoir, elle y était, je l'ai très bien vue. Je lui ai présenté mes excuses. Je lui ai dit, écoutez, excusez-moi d'avoir été de mauvaise humeur hier. Elle m'a dit, oui, parce que c'est vrai, nana. Je dis, oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, je vous présente mes excuses. Et alors, elle m'a dit, c'est très gentil. Alors, je ne sais pas, vous voyez votre tournez-vous vers les autres, je veux bien. Je ne vous l'aurais pas raconté tout ça. Je vous ai pas dit il y ça a pour quelque ça. chose qui me gêne. Je vous ai dit pas pour ça. Je vous donnais juste le témoignage d'une C'est une personne. recette Bien sûr. que je connais et que j'applique. Oui. Alors, trouvez-moi autre chose qui console vraiment mon cœur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai pas peur. Moi, je souffre atrocement dans ma Je vais vous dire, solitude. la seule chose que nous allons faire ensemble, c'est de prier, parce que je ne sais pas faire autre chose. Oui. Si vous voulez, moi, je vais réciter avec vous. Pardon, je vous entends. Je vais réciter avec vous un Je vous salue Marie ou 3 Je vous salue Marie. Non, c'est trop long. Ça me coûte très Alors, je vais cher, réciter monsieur. juste un Je vous salue Marie. Personne ne paye pour moi. Je vous Sachez-le salue bien. Marie, pleine de grâce. Je vais finir par devenir agressive parce que j'ai l'impression que vous n'y comprenez rien. Excusez-moi, je parlais pas comme ça au début, hein, mais vous voulez que je dise quand on vous répond Mais vous n'importe laissez- à côté de la plaque, en plein dans la souffrance, on ne peut pas l'accepter. Vous savez, je ne suis pas un magicien. Je lâche une seule chose que je sais Pardon? faire. Je ne suis pas un magicien. Ouais, j'en- La seule chose que je sais faire, c'est ici de pauvrement prier pour vous et prier avec vous. Ouais. C'est tout. Vous Oui, ne mais me vous- demandez pas ce que je ne sais pas faire. Oui, bah justement, Vous alors voyez, ne me donnez pas le conseil de me tourner vers peut-être, les j'ai eu autres. tort. Je vous demande pardon. J'aurais pas dû vous dire ça. Votre leçon de morale, gardez-vous Je là. ne vous ai pas fait ça, son Excusez-moi, moral. mais gardez-vous là. C'est vrai, Je vous quoi. demande pardon. Dites-moi autre chose. Vos réponses, ça ne colle D'accord. pas. C'était quand même très clair ce que je vous ai demandé. D'accord, Et bah je écoutez, trouve que la excusez. solitude n'est pas un état de vie. Non, non, Ça finit par me fâcher. pardonnez-moi. Mais je vous en veux pas. C'est le Seigneur qui voit. Vraiment, il voit. Oui. Je vous remercie. J'ai mal. Pourquoi? J'ai avalé trop de cachets. Ah.
Qu'est-ce que vous ne faites pas exprès? Ça va les autres cachés, je fais pas exprès. Bon. Qu'est-ce qui la pousse à prendre des comprimés? Ah, elle m'a pas dit ça. Elle m'a pas dit ça. Elle n'a pas réussi à me dire. Tu as essayé de le savoir, c'est ça? Ouais. Elle me dit qu'elle prend trop de cachets. Je lui demande pourquoi. Elle me dit qu'elle fait pas exprès. Mais elle n'a pas élaboré, voilà. Elle a dû te rappeler. Ouais. C'est pas un suicide, hein? Je pense pas. Je me sens non plus, mais... Non, mais bon. Cet appel-là, qu'est-ce qu'il produit sur vous? Le dernier qu'on vient d'entendre? Parce que je vous sens un peu bouleversé quand même. Oui, celui-là, j'aime pas trop. Oui, j'aime pas trop. Je pense pas qu'elle était vraiment suicide. Je pense que c'est plutôt une femme psychotique qui a son traitement. Mais c'est toujours on se sent toujours pas très bien quand tout d'un coup il raccroche et qu'on n'a pas... On reste comme ça, un peu con. Et on sait pas trop ce qu'elle fait en ce moment. C'est vrai que c'est des appels un peu plus... qui déstabilisent plus. Quoi. Mais en même temps... Et qu'est-ce que je peux faire pour vous, moi, ce soir? Bah, je sais pas, m'écouter. Puis je vois que je m'isole en plus de ça. Depuis combien de temps vous avez tendance à vous isoler? Depuis que je suis pauvre. Ça fait combien de temps? Bah, c'est-à-dire que... la pauvreté, je la ressens depuis quelques mois, là. Je me pèse absolument. Je sais pas comment je peux surmonter ça, les problèmes. De quelle façon elle vous pèse? Mais, par exemple, aujourd'hui, j'ai rien fait de bon. Je me suis contenté d'aller au restaurant du cœur et puis de voir mon ami et de lui donner ce que j'ai trouvé au restaurant du cœur. Là, j'ai géré la bouffe aujourd'hui. Et ça va durer tout l'hiver. Je vais devoir gérer la bouffe. C'est pas une vie, hein. Qu'on n'est pas sûr de manger le lendemain. C'est pas une vie. Alors qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Je n'en sais rien. Rien du tout. J'en sais fichtrement rien. Je suis dans une seringue, là. Je suis dans une impasse. Vous avez encouru un risque. Comment vous dire? Je voulais vous demander, par exemple, il y a des prostituées, sûrement qui sont séropositives, non? Oui, comme d'autres femmes, hein, au même titre que d'autres femmes. Alors, en règle générale, avec les prostituées, vous savez que les prostituées se protègent bien plus que les autres femmes. Hein, elles sont beaucoup plus habituées.
À se protéger maintenant, effectivement. Enfin, si vous avez des relations avec quelle que soit la femme, que ce soit une jeune fille de bonne famille ou avec une prostituée, vous encourez un risque si vous ne vous protégez pas. Si vous voulez, c'était pas en France, c'était en Algérie. J'ai couché avec une prostituée. Oui. 5-6 fois de soir, 6 fois, ouais. Oui, j'ai dû... Il y a une fois, on n'avait pas de capote, et puis le jour-là, je sais pas, je panique, j'ai peur d'aller faire le test. Donc ça remonte à combien de temps? Ça va faire 2 ans. Donc depuis 2 ans, vous avez eu une relation... C'était la première fois que vous n'utilisiez pas de préservatif ou pas? Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que vous envisagez ce risque? C'est parce qu'il s'agissait d'une prostituée? Ouais, voilà. D'accord. Donc le risque vous apparaît plus important. Comment? Le risque vous apparaît d'autant plus important qu'elle se prostituait. C'est une prostituée. D'accord. Bon. Et depuis 2 ans, vous n'avez pas réussi à faire un test? Non, j'ai peur. Vous avez peur du résultat du test? Ouais. Alors, si jamais vous envisagiez la possibilité de faire un test, que se passerait-il? Oui, mais si je fais un test, après, mes parents seront alertés. Alors, vous avez quel âge? Comment? Vous avez quel âge? 17 ans. 17 ans? Alors, vous n'êtes pas du tout obligé de prévenir vos parents si vous voulez faire un test. Vous savez qu'il y a des consultations de dépistage qui sont anonymes et gratuites, un peu partout en France. C'est bien ça, ça fait pas. Est-ce que vous voulez une adresse? Ouais, j'irai pas. Oui. Alors, vous avez de quoi noter ou pas? Ouais. C'est le centre départemental de dépistage et de prévention sanitaire. Ouais. Alors, c'est pas très important, hein. Ça se trouve 1 bis rue Saint-Louis. Je vous écoute. Je peux pas en parler. Vous pouvez pas parler de quoi? De ça. De ça quoi? De la maladie. Qui est-ce qui est malade? C'est vous? Comment? Qui est-ce qui est malade? C'est vous? Oui. Oui? Pourquoi vous pouvez pas en parler? Ou à qui vous pouvez pas en parler? À personne. Vous pouvez en parler à personne? Non. Vous pouvez en parler à moi maintenant si vous voulez. Ben non, parce que je vais pas accepter, je vais pas croire. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui est pas vrai? Que je suis séropositive, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si vous voulez, si vous pouvez, hein, parce que là vous êtes un peu très ému. On peut en parler un petit peu ensemble si vous voulez, si en tout cas vous le pouvez, hein. Même si on se connaît pas, même si peut-être c'est utile qu'on puisse en parler ensemble. En tout cas, j'imagine que si vous appelez, c'est peut-être que vous souhaitez le faire. Oui, parce que j'avais... Bon, j'y ai pensé forcément, parce que j'ai fait le test. Forcément, j'imaginais que ça pouvait être possible, mais bon, c'était... C'est pas une réalité. C'est quelque chose que, bon, je faisais par précaution. Je croyais jamais que le test aurait été positif. Vous avez récupéré un test positif il y a longtemps? C'est récent? Non, hier. Hier? Et puis je suis restée rumineuse, là, je n'arrive pas. Mais c'est pas vrai, c'est pas pour moi, c'est pas possible.
Vous voulez qu'on parle un peu de ça? Oui. Mais non, je sais pas trop parce que je suis vraiment terrorisée. J'ai un trou, je sais que c'est pas parce que je suis séropositif que je vais forcément... Bon, on m'a expliqué, mais j'ai rien compris. De toute façon, je voulais pas admettre. Je voulais pas comprendre. Je voulais pas. Bon, je savais que ça existait, sûr. PAIA, je sais que ça existe depuis longtemps. Mais bon, je me suis dit que... J'ai eu des relations sexuelles un peu n'importe comment. En disant que bon... Sans préservatif, sans précaution, sans rien. Je m'en foutais, quoi, à l'époque. J'avais un peu l'impression que bon, j'ai eu des relations sexuelles avec plusieurs partenaires différents. Ça n'a pas été 20 partenaires, ça a été 3 partenaires. En attendant, vous avez fait un test parce que vous n'étiez pas très sûr? En tout cas, pour vérifier un peu tout ça? Non, parce que bon, après j'ai arrêté, parce que je me suis dit que je prenais des risques. Bon, puis j'ai arrêté, et puis je me suis dit, bon, plus vite reprise, ça a duré un moment où j'étais pas bien, où j'étais dépressive, où j'avais envie de me tuer, j'avais envie de me suicider, et puis donc, c'était un peu pour ça que je fais des relations sexuelles, enfin... Parce que j'avais besoin d'être aimée, j'avais besoin d'être entourée, pas besoin d'être seule tout le temps, comme je suis. Tout à fait. Et là-bas, ils sont prêts à répondre ou c'est... Bien sûr qu'ils sont tout à fait à même de vous répondre sur les questions que vous posez. Écoutez, je vous en prie, est-ce que je peux juste vous demander pour nos statistiques si c'est la première fois que vous nous avez contacté ce soir? Oui. Oui. Et de quelle façon avez-vous eu notre numéro? Oui, ça fait longtemps que j'avais votre ancien numéro. Est-ce que vous voulez qu'on parle des aspects un peu... de ces aspects un peu médicaux liés à la séropositivité, au virus, au traitement, au... Oh, moi, je suis prête à tout, parce que là, je suis vraiment catastrophée. Donc, est-ce que vous aurez... j'ai l'impression d'avoir eu très peu de temps avec le médecin qui m'a reçu, très peu de temps avec le médecin qui a... J'ai l'impression d'être un numéro. Bon, c'est un numéro, je donne ma date de naissance, et puis c'est tout. Enfin, bon... J'ai l'impression de ne pas avoir discuté, pas savoir, et puis sortir de là en me disant, bon, ça y est, j'ai le sida, et maintenant ma vie est foutue, quoi. Ça, comment ça va se passer? On m'a donné aucune information. Vous avez le sida, votre vie est foutue. Vous n'avez pas le sida, vous êtes séropositive. C'est une nuance qui a son importance, dans la mesure où vous êtes contaminé par un virus, mais qui, pendant longtemps, va pas faire grand-chose. Vous n'êtes pas malade et vous n'allez pas l'être avant un bon moment. Peut-être même vous n'allez même jamais l'être du tout. Ça, c'est une première chose. Non, la chance que j'ai, ça me tombe. C'est pas une question de chance. Heureusement, dans la vie, il y a quelques domaines qui échappent à la chance. En l'occurrence, la biologie. C'est pas une question de chance. Vous n'allez pas être malade dans les 6 mois, l'année ou les 2 ans à venir. C'est clair et net. Moi, je peux vous l'assurer, moi comme d'autres. Lorsqu'on est séropositif, on n'est pas malade. Oui. J'ai peur de ne pas dormir. Pourquoi vous appelez SOS Dépression aujourd'hui? Comment? Pourquoi vous appelez SOS Dépression aujourd'hui? Parce que j'ai pensé qu'en parlant, peut-être que ça allait aller mieux. Vous pensez que parler, ça vous ôtera vos angoisses? Ça m'enlèvera mes angoisses et me ferait dormir. Pourquoi vous pensez ça? Je pense que de parler, parfois, ça enlève les angoisses. Oui, mais pourquoi? Si. Je vous remercie, monsieur. Je vous remercie de m'avoir parlé 5 minutes. Votre analyse vous apporte pas d'aide? Merci. Je vous laisse. Alors c'est que tout le monde ne vous apporte pas d'aide dans la vie courante, mais... Mais je le paye pour qu'il m'apporte de l'aide. Vous vous rendez compte qu'on est obligé de payer des gens aujourd'hui
ça c'est sûr. Je me gêne, c'est pas tellement de payer mon analyste, parce que ça c'est normal de le payer et de le rémunérer. SOS Dépression, j'écoute. Ce qui me gêne. Ouais. Je le fais parce que ça va pas. Ça va pas? Et puis... Vous pouvez prendre votre temps. Hein. J'ai pas trop de temps parce que... Ça fait trop longtemps que ça dure, quoi. Qu'est-ce qui dure depuis trop longtemps? La dépression. J'ai 4 tentatives de suicide, je suis toujours là, je comprends pas pourquoi. Et là, je vais recommencer. J'ai envie de mourir parce que je souffre peut-être, mais surtout parce que je fais souffrir les autres et que ça m'est insupportable. J'emmerde tout le monde, quoi. Je dis que personne ne peut savoir ce que j'ai vécu. Personne. Oui. Et ça me fait du bien de dire à quelqu'un que je ne vois pas, que je ne connais pas. Parce que moi, vous avez l'impression que je reconnais votre parcours? Oui, parce que je vous dis la vérité. Oui. Et aujourd'hui, là, quand vous me parlez, qu'est-ce que ça vous fait de pouvoir vous libérer, d'être vrai? Je me dis, c'est peut-être la première fois de ma vie que je dis vraiment ce que je pense. Et vous pensez pas que c'est la chose à faire? Mais je peux pas faire une psychothérapie par téléphone et je ne peux pas parler franchement à quelqu'un que je connais. En attendant de pouvoir le faire vraiment, vous pouvez continuer à juger comme ça Et si justement, si aujourd'hui vous êtes dans une période de doute justement à propos de ça, vous savez pas trop si vous pouvez le dire à votre psychiatre, alors que vous réussissez à nous le dire ici, vous pouvez, en attendant que cette idée commence à mûrir, continuer de nous appeler. Moi, c'est ce que je vous demande. J'ai déjà eu la patience d'appeler au moins 10 ou 11 fois avant de vous avoir. Et j'étais toujours occupée. Donc je me disais, bon. Je me suis dit, j'essaie une dernière fois. Oui. Et vous l'avez fait quand même 11 fois. Ouais. Donc qu'est-ce que vous attendiez? C'est la première fois que j'ai quelqu'un comme ça au téléphone. Je vous fais confiance, je pense que vous pouvez. Je crois que j'avais envie de dire une fois vraiment, je pense que c'est tout. Et à quoi ça sert? C'est pas encore ça. C'est important pour moi. Pourquoi c'est important pour vous? Pour que je puisse partir tranquille. Mais moi je vous connais pas. C'est pour ça que c'est intéressant pour moi. Et que ça me permet d'être plus sincère et puis
Et puis... Est-ce que vous me permettez de vous faire confiance? Non. C'est toujours le nom qui vient en premier, t'as remarqué? Pourquoi vous vous mettez sans cesse en échec? J'ai l'impression que à chaque fois que vous pouvez trouver une solution, vous voulez pas la prendre, cette solution. Je veux pas... Je peux même pas, moi, à moi-même me faire confiance. Moi, honnêtement, je peux pas vous laisser... je peux pas vous laisser... je peux pas admettre le fait que vous vouliez mourir comme ça et que vous me disiez, voilà, je vous ai appelé une fois et voilà, je vous dis que je voulais me libérer et puis ça y est, maintenant je vais mourir, ça y est, je suis tranquille. Je suis désolé, je suis pas d'accord. Pourquoi? Vous me connaissiez pas? Et alors? Ça peut pas être un échec pour vous. Je suis rien pour vous. Et alors? Donc ça n'a aucune importance. Si. Si ça en a de l'importance. Si ça en a de l'importance, puisque vous m'impliquez dans l'appel. Je peux pas vous impliquer dans la mesure où je ne vous connais pas. Je suis bien d'accord, ça. Mais moi, je peux pas cautionner le fait que vous m'appeliez, que vous me disiez, voilà, j'ai envie de me libérer, je me libère, parce que je peux pas le faire autour de moi, et qu'ensuite, vous disiez, bah voilà, c'était la dernière fois que je vous appelais. Mais je comprends ce que vous voulez dire, mais en même temps, je ne comprends pas que vous ne compreniez pas ma position. Oh, mais j'accepte pas. C'est par hasard que j'ai... Je la comprends, votre position, mais je l'accepte pas. Mais je pense que... Et une question une question essentielle, là. Vous m'appelez, vous me dites... J'ai envie de mourir. Si vous aviez envie de mourir, pourquoi vous m'appelez? Vous allez mourir, à quoi ça sert de m'avoir appelé? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous attendez rien? Vous vouliez juste le dire à quelqu'un? Je voulais juste voir. Vous vouliez juste... Je voulais juste, pour une fois, dire vraiment la vie que j'avais eue, quoi. Elle se sent exister, elle le refuse. En fait, c'est une délivrance, que c'est... Une délivrance? Pour moi, oui. Vraiment, le premier ici, vraiment, je me suis rendu compte de rien. Je comprends pas pourquoi je suis encore en vie. Moi, je pense sincèrement... Vous m'écoutez? Allô? Oui. Je vais finir là-dessus. Je pense sincèrement que vous avez choisi la vie, mais que vous n'êtes pas consciente encore. Et moi, je peux pas cautionner le fait que vous vouliez mourir et que vous me le disiez comme ça. Honnêtement, moi, je vous interdis de mourir. Vous pouvez pas. Vous m'avez interdit tellement de choses dans la vie que c'est pas vous alors que je ne vous connais pas. J'ai l'impression que là, dans cet appel, vous vous sentez exister et que vous refusez ça. Parce que vous aviez votre solution et que c'est... Là, ce serait difficile de vouloir revivre, en fait. Conclue, vas-y. Bon, je vous laisse. Au revoir. Et je vous fais confiance. Au revoir. Pour rappeler encore. Dur.
Allô? 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 Cette nuit, mission impossible en Bosnie pour les guerriers, mission accomplie pour votre magazine. Une seule mission, vous faire rire. Et 3 émissions à votre programme, Warriors, première partie, Metropolis et Cartoon Factory. Demain. Have you ever had the feeling that you're that close to losing your mind? Il était une fois, une seule fois peut-être, une femme et un homme qui s'aimaient. Demain, à 20h45. Warrior, l'événement télévisuel de l'année, sera précédé d'une introduction de Jean-Christophe Victor tout de suite. Ce film Warriors s'inscrit dans un contexte particulier qu'il faut rappeler, car la Yougoslavie a cristallisé sur son sol plusieurs fractures historiques. Première fracture de l'histoire, la rivalité entre l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Pendant plus de 200 ans, de fin 17e à début 20e, leurs armées sont face à face et la ligne de contact est exactement là où se situe la frontière nord-ouest de la Bosnie. Deuxième fracture, les appartenances religieuses. Pendant cette colonisation ottomane, la plupart des habitants de la Bosnie deviennent musulmans. Ensuite, Slovènes et Croates sont en majorité catholiques. Et puis les Serbes sont chrétiens orthodoxes. Mais du strict point de vue anthropologique, pas la moindre différence entre un Serbe, un Slovène, un Bosniaque, un Croate. Ils parlent presque tous la même langue et ce sont tous des Slaves du Sud. D'ailleurs, après le démantèlement de ces empires austro-hongrois et ottomans, c'est le nom que prend le pays, Yougoslavie, pays des Slaves du Sud, dont vous voyez là l'enveloppe. Le pays sera d'abord une monarchie, puis une république fédérale. Car en 1946, le maréchal Tito instaure une fédération de 6 républiques pour tenter de calmer les nationalismes que la Deuxième Guerre mondiale a exacerbés. Cette Yougoslavie fédérale va vivre jusqu'en 1991, date à laquelle elle éclate dans le contexte de fin du communisme. Chacune de ces 6 républiques s'empresse de devenir un État indépendant, de se faire reconnaître internationalement, pour faire reconnaître ses frontières. Eh bien d'ailleurs justement, quelles frontières? Car les hommes au pouvoir en Yougoslavie, et qui veulent avant tout y rester, substituent à l'idéologie communiste en perte de vitesse l'idéologie nationale. Donc cette guerre va être mise en œuvre par des hommes qui s'appuient sur le constat que les enveloppes territoriales de ces républiques ne correspondaient pas à la répartition des populations. On le voit bien ici sur cette carte. En Bosnie, en 1991, avant le déclenchement de la guerre, la répartition des populations est de 43% de Bosniaques, 17% de Croates, 31% de Serbes, plus évidemment des populations mêlées dans de nombreuses régions. Eh bien, la fin que recherchent chefs militaires et dirigeants politiques, c'est instaurer une continuité territoriale avec la Croatie d'un côté et avec la Serbie de l'autre. Et le moyen, c'est la purification ethnique. Partout où il y a un Croate, instaurer une souveraineté croate. Partout où il y a un Serbe, instaurer une souveraineté serbe. Donc, toute population non serbe est déplacée de force ou tuée. Cette guerre en Bosnie n'était pas une guerre civile. Elle n'était pas due à une malédiction balkanique, non. Les populations civiles sont directement visées parce qu'elles sont l'enjeu. Or, les réactions en Europe sont hésitantes. En fait, personne n'a envie de faire la guerre, ni les dirigeants, ni les opinions publiques.
Et d'ailleurs, il n'y a rien à défendre en Bosnie. Sûrement pas 9% des réserves mondiales du pétrole, comme au Koweït. Rien à défendre, sauf peut-être des valeurs, mais se bat-on pour des valeurs. En tout cas, pour les dirigeants européens, la purification ethnique n'est pas un casus belli. Donc la réponse est imprécise. L'Union européenne n'a ni les institutions, ni les moyens logistiques, ni le commandement pour conduire une intervention militaire. D'où sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. Mais comme il n'est pas possible de ne rien faire, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne envoient des soldats sous l'égide des Nations Unies. On ne les envoie pas faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire la guerre ou de l'interposition, mais ce qu'ils ne savent pas faire, c'est-à-dire de l'humanitaire, avec un mandat flou, avec une chaîne de commandement trop longue, et leur présence, à contre-emploi, ne répond pas aux problèmes posés, politiques, militaires, ni encore moins humains. C'est exactement ce que raconte le film. Celui-ci rappelle que rien, évidemment, ne devait être fait qui puisse cautionner la purification ethnique en 1992. Or, elle le fut par les accords de Dayton de 1995, ceux-ci validant politiquement les frontières gagnées militairement.